Et bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une œuvre en la personne de Tower of God. Tower of God est au départ un webcomic réalisé par Sue, un sud-coréen sorti en juillet 2010. Il compte actuellement 481 chapitres et il est encore en cours de diffusion et il est disponible sur Webtoon. Il a eu le droit à une adaptation animée qui est sortie ce printemps 2020, qui a fait pas mal de bruit également, qui compte 13 épisodes de 25 minutes, qui est réalisé par le studio d'animation Telecom Animation Film et disponible au visionnage sur Crunchyroll. Et l'œuvre en général traite sur le genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et sur le thème amitié et rêve. Je vais tout de suite vous lire le synopsis. La légende veut qu'au sommet de la tour de Dieu se trouve tout ce que l'on désire. Rachel représente tout pour Bam, jeune garçon né dans les ténèbres. Lorsque celle-ci l'abandonne pour entamer l'ascension des 134 étages de la tour pour accomplir son rêve, Bam se lance à sa poursuite. La progression graduelle de la tour ne s'effectue cependant qu'à l'issue d'une épreuve imposée à chaque étage. Bam fera la rencontre de différents protagoniste et devra braver test ardu et situations mortelles dans son avancée périlleuse. Donc je vais tout de suite vous donner mon avis sur l'œuvre. Oui, pour une fois je fais un commentaire rapide. Je trouve que Bam dans l'œuvre, en tout cas, a une évolution plus que intéressante. Il garde ses principes mais change de manière radicale. C'est plus le mec innocent et pur qui n'a pas conscience de la réalité. Non, au contraire. À partir d'un moment, il prend conscience, mais il garde sa bienveillance. Et tous les autres personnages sont également très bien développés et deviennent par la suite très attachants du fait de leur personnalité diverses et variées, forgées par leur passé et déterminent leur objectif au sein de la tour. Je suis d'ailleurs content parce que ce soit dans l'animé ou le webtoon, on a énormément d'actions, de rebondissements, avec des moments aussi un peu chill, un peu drôles. Le scénario est plutôt vraiment correct, hein, vraiment. Et le manque total presque d'informations données au lecteur comme au personnage, qu'on pourrait prendre en premier lieu comme une faiblesse, s'avère au contraire d'une grande force scénaristique. De plus, chacun grimpe la tour sans savoir ce qu'elle est et ce qu'elle renferme. Et de plus, malgré la richesse de l'univers, on n'y est pas pourtant perdu. En effet, les éléments indispensables à la compréhension nous sont livrés de manière naturelle, car ce monde est tout aussi nouveau pour nous que pour Bam. Je vais tout de suite vous citer quelques points sur le webtoon et l'animé qui m'ont un peu marqué. J'aimerais déjà souligner que au niveau du webtoon, l'amélioration des dessins est incroyable. De 2010 à aujourd'hui, il y a une évolution constante et j'ai rien à dire là-dessus. De plus, à chaque fin de chapitre, t'as un petit effet de suspense qui nous donne envie de regarder le prochain chapitre. On a tellement hâte et ça c'est un des points forts de Sue en tout cas. Au niveau de l'animé, j'aimerais dire que l'histoire est légèrement modifiée sans pour autant dénaturer l'œuvre, ce qui est quand même un assez bon point. Quand tu opères des changements, souvent tu peux dénaturer l'œuvre. En l'occurrence, ça va, ils le font pas trop. L'animation est plutôt originale, mais perso je me suis habitué, je la trouve pas mal en vrai. Je dis pas que c'est la meilleure animation du monde, mais je la trouve plus que correcte. Et mention spéciale à la musique de l'opening, qui est vraiment pas mal. Stray Kids top, version Jap. Dommage que l'opening, il y a plein de cases noires, etc. Là, quand ils coupent ça, il y avait beaucoup mieux à faire sur ça, et je trouve ça dommage d'avoir une musique qui claque comme ça et avoir des cases noires. Sinon, quand c'est bien animé, on voit la psychologie du personnage qui est assez intéressante et très bien animée d'ailleurs. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de voir l'œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Moi personnellement, j'aime Tower of God. Je me suis tapé 200 chapitres en 2 jours. Ouais, j'ai eu le courage, mec. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Goten. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.